qui suis aussi en ligne, bienvenue dans la présence de Dieu. Et je crois que le Seigneur a un message particulier pour te bénir ce matin. Ça va tout le monde ou pas? Moi, j'ai envie de prêcher, j'ai envie de prêcher, j'ai envie de prêcher. Est-ce que je peux prêcher ou pas? Ça c'est bien, une église qui aime la prédication, c'est bon. Ok, laissons. Qui a dit wesh? Je sais pas, tu as voulu parler anglais, ça s'est mal passé. Ok, Seigneur, je te remercie pour ta grâce au milieu de nous. Et je te prie vraiment que dans la même atmosphère qu'on a pu avoir la louange, que tu puisses amener la prédication, que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur Jésus, et surtout amener une transformation dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est une personne. Je pense choquer personne, je parle de Saint-Esprit. Je pense que tout le monde est connecté, on est tous à la Pentecôte, on est ensemble aujourd'hui, ici et maintenant. Ok? Tu te dis, ouais, mais on n'a même pas dit bonne Pentecôte. Ok, bonne Pentecôte à tous. Ok? Et on parle du Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit est une personne, ok? Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est important de savoir que c'est une personne. Souvent, on le définit comme étant une force, comme étant une puissance, un vent, etc., etc. C'est d'abord une personne. Pourquoi c'est important aussi? C'est parce que si c'est une personne, il a une volonté. Oui ou non? Faut que tu m'aides, j'ai la voix un peu cassée, ok? Faut qu'on soit ensemble. Donc il a une volonté, il a des désirs, il veut des choses, il a prévu des choses, il a un plan, etc., etc. C'est pas juste quelqu'un que tu invites et que tu fais ressortir que ça de ta vie. Il y a aussi d'obéir aussi à la personne du Saint-Esprit, comme tu le fais pour le Père, comme tu fais pour le Fils, tu le fais aussi pour le Saint-Esprit. C'est une personne à part entière de la Trinité. Il n'est pas inférieur aux deux autres. Il est aussi une personne égale aux autres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, la première chose, c'est que oui, c'est une personne. Deuxièmement, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit n'a pas commencé à la Pentecôte. L'œuvre du Saint-Esprit n'a pas commencé à la Pentecôte. Il est dit que pendant que le Père créa, en fait, par sa parole, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et donc, lorsque le Père disait, c'est le Saint-Esprit qui actait. Et donc, les choses ont été faites par le Saint-Esprit. Si tu prends par exemple la création de l'être humain, il est dit que Dieu forma avec de l'argile, en fait, avec de la terre, une masse. Et du coup, il souffla et cette masse prit vie, en fait. Et c'est par l'Esprit de Dieu, en fait, que l'être humain a pu devenir une âme vivante. En d'autres termes, en fait, le Saint-Esprit donne naissance. Il est sans cesse en mouvement, il fait grandir, il permet d'avoir de l'impact, il guérit, il amène la protection, etc. Et c'est pour cela, en fait, c'est parce qu'il est d'abord actif qu'on va croire que justement c'est une force, c'est une colombe, c'est un feu, c'est une puissance, c'est des langues de feu, c'est de l'eau, un étendue d'eau, des fleuves, etc. Parce qu'il est toujours dans l'action. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc l'Esprit de Dieu est toujours en mouvement. On dit qu'il est un vent, personne ne sait d'où il vient et personne ne sait où il va. Donc c'est important d'avoir cette introduction-là. Maintenant, on va lire ensemble Acte 2, versets 1 à 4, premièrement. Acte 2, versets 1 à 4, je pose le contexte pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Donc il se passe que Jésus vient de mourir et ressuscité. Il a passé presque plus d'une quarantaine de jours, d'une vingtaine de jours, pardon, à peu près avec ses disciples en faisant des allées et venues. Et à un moment donné, il va monter au ciel. Ok. Et juste avant de monter au ciel, il va leur dire, écoutez, attendez-moi. Attendez dans la chambre haute, priez et vous allez recevoir la puissance de Dieu. Et donc il est dit, le jour de la Pentecôte du coup, ils étaient tous ensemble, donc 50 jours après la Pâque, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Okay? Donc du coup, ils étaient tous ensemble dans l'unité de cœur, dans le même endroit. Ils étaient 120 et l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Et lorsqu'il est tombé sur eux, ils furent remplis. Ils ont commencé à parler en langue et en même temps, ils exprimaient à Dieu des louanges que les autres comprenaient. Deuxième chose, Acte 4, versets 23 à 31. Contexte de Acte 4, il se passe que justement, donc du coup, les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu et ils se sont mis à prêcher dans les rues, ils se sont mis à faire des missions, particulièrement en Judée, et à prêcher l'Évangile. Et pendant qu'ils prêchaient l'Évangile, il y avait des signes, des miracles et des prodiges. Et donc il se passe qu'un jour, effectivement, pendant qu'ils prêchaient, ils ont imposé les mains à quelqu'un et la personne, justement, qui était malade a pu être guérie.
Cependant, il y avait des opposants à Christ, des gens qui ne voulaient pas que les disciples continuent à parler de Jésus. Et donc, comme il y a eu une guérison, imagine que, je ne sais pas, moi, tu serais à Châtelet, il y aurait une guérison, on est sûr, certain que les foules viendraient s'attrouper. On est d'accord avec ça ou pas? Ok, ceux qui ne disent pas amen, vous ne connaissez pas Châtelet? Okay. Et les gens viendraient s'attrouper et tout ça. Et donc, du coup, on sent que, du coup, ils se disent, ben, si on les interdit de parler de Jésus, il y aura une émeute, tout le monde va se retourner contre nous. Donc, il faut absolument qu'on se préserve de l'émeute. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler les disciples, justement, à l'intérieur du temple pour pouvoir parler avec eux. Et du coup, ils vont leur dire, écoutez, les gars, vous pouvez continuer à guérir les gens si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais cependant, on ne veut plus que vous puissiez parler de ce Jésus-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Pierre va pouvoir répondre, il va dire, écoutez, c'est quoi le mieux? Obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Quand Pierre va dire ça, ben en fait, ils vont faire quoi? Ils vont lyncher les disciples. Je parle de lynchage parce que vraiment, ils vont se prendre des coups. Et qu'est-ce qui se passe après, du coup? Je ne sais pas comment vous auriez réagi. Je ne sais pas, vous prêchez l'évangile et on vous roue de coups. Je crois que le but, justement, du lynchage, c'est la division, c'est la dispersion. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tu sais pas, quand on a tous peur, chacun cherche refuge à un certain endroit. Et c'est en général la dispersion, la division. Mais eux, ce qu'ils font, voilà ce qu'il dit à partir du verset 23, il dit « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. » Lorsqu'ils l'eurent entendu, j'aime bien remettre les choses vraiment dans un contexte. Imaginez, on est là, on vient de chanter « Je viens, Saint-Esprit ». Et il y a un frère qui rentre là et qui dit hey, « les gars, c'est chaud, ils sont juste devant là, ils vous attendent, ils veulent vous lyncher. » C'est chaud ou pas? On fait vraiment. On dit « ouais, non, on ne parlait pas de Jésus, vous inquiétez pas, c'était une fête d'anniversaire, tranquille. » En fait, il est dit « lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. » Ok, je laisse 3 secondes pour éteindre le téléphone. Ok, merci beaucoup. Et ce que je dis tout à l'heure, si vous avez un téléphone qui est allumé, profitez-en pour éteindre le vôtre. Il ne faut pas vous afficher. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, Ponce Pilate, contre son serviteur et contre son oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ne sont pas dit, ouais, désolé, c'est un anniversaire. Non, ils ont dit, hey, les gars ont prié et ils ont demandé à Dieu en fait, d'intervenir avec puissance afin qu'eux puissent continuer à prêcher l'évangile avec assurance. Ma vraie question ce matin, pourquoi les disciples ont dû demander à être remplis à nouveau? Je ne sais pas pour vous, moi j'aurais été à la Pentecôte, on est 120 gars, avec des femmes aussi bien sûr, hein, pas misogynes, et on prie et tout ça. Et pendant qu'on prie, l'Esprit de Dieu tombe sur nous. On est rempli du Saint-Esprit. On parle de différentes langues. On parle les langues de toutes les personnes qui sont assises dans cette salle-là. Et du coup, moi je vis ça, je me dis terminé. On a vécu le Saint-Esprit, c'était incroyable. Et je me demande alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les disciples vont à nouveau, une seconde fois, demander à être remplis du Saint-Esprit?
Et quand tu lis les Actes des Apôtres, en fait, tu vas te rendre compte que ce n'est pas une seconde fois, mais après, tu vas voir qu'à Éphèse, ils vont encore demander. En Samarie, ils vont encore demander. Chez Corneille, ils vont encore demander. Pourquoi insister sur le fait de toujours demander à être rempli de Saint-Esprit? Alors, bien sûr, il y en a qui vont se dire, oui, mais Abed, c'était leur temps. T'imagines, eux, ils faisaient face aux lions. On les brûlait. Donc c'était leur temps et tout ça, c'est normal qu'ils prient, c'est normal qu'ils cherchent l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous, tu as vu, il fait beau, il y a un sunset dehors, on va pouvoir aller se promener, on va pouvoir s'amuser, etc. Est-ce que tu crois qu'on a vraiment besoin de prier, de chercher? Les amis, ma question, est-ce que vraiment on continue à chercher à être rempli du Saint-Esprit? En 2024, on fête la Pentecôte. Est-ce que hier, dans ta prière, tu as dit, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit? Est-ce qu'avant-hier, dans ta prière, tu as dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit? Est-ce que le mois dernier, dans ta prière, tu as dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit? C'est quand la dernière fois que tu t'es dit, Seigneur, mais remplis-moi du Saint-Esprit? Le titre de mon message ce matin, c'est « Le Saint-Esprit n'est pas une option ». Le Saint-Esprit n'est pas une option. Dis amen, sinon je vais le répéter. Non, je rigole. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Merci beaucoup. C'est quoi une option en fait? Alors, quand tu vas prendre ton véhicule, en général, une option, c'est quelque chose qui t'amène du confort. En plus. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément nécessaire. Ton véhicule fonctionne sans l'option. On est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, tu n'es pas obligé. Et si on prend l'Esprit de Dieu comme une option, ça voudrait dire qu'on estime qu'on peut fonctionner sans le Saint-Esprit. Maintenant, c'est vrai que personne ne va l'avouer. Personne ne va l'affirmer. Mais au quotidien, tu vis sans l'Esprit de Dieu. Et au quotidien, on vit comme si le Saint-Esprit était une option. Du coup, je voudrais que tu puisses dire à ton voisin, écoute, le message va commencer maintenant. Le Saint-Esprit n'est pas une option. C'est important pour moi parce que, de base, les amis, je vous assure, ce message était hyper légaliste. Cette semaine, j'ai pensé à ça, je me suis dit, waouh, est-ce que les chrétiens considèrent vraiment la personne du Saint-Esprit? Est-ce que les chrétiens cherchent le Saint-Esprit? Est-ce que dans les églises aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose d'important? Est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un, d'important? Est-ce qu'on cherche vraiment à être rempli du Saint-Esprit? Et donc, du coup, de base, j'étais en train de dire, ouais, mais non, le Saint-Esprit, vous ne calculez même pas, etc., etc. Je me suis dit, non, il faut que je trouve une solution, Seigneur, il faut que tu apaises mon cœur. Et du coup, on en a discuté, j'en ai parlé avec des gens, etc., etc. Et ça m'a permis justement de prier aussi, de pouvoir dire, Seigneur, on va adoucir un peu plus le message. En réalité, pourquoi j'étais si triste, en fait? C'est parce que j'avais une mauvaise compréhension d'un mot. C'est le mot sensibilité. OK? En fait, je me demande, est-ce que nous sommes encore sensibles à la personne du Saint-Esprit? Et moi, ma définition de la sensibilité, c'était que justement, être insensible pour moi, c'est que je n'avais rien à faire du Saint-Esprit. C'était ma définition de la sensibilité. Je ne sais pas si lorsque tu es en couple ou lorsque tu es avec des amis, lorsque les gens sont insensibles, tu vas dire en fait, tu n'as rien à faire de moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je pense qu'on a tous quelque part cette définition-là de la sensibilité. Être sensible à quelqu'un, c'est être proche de cette personne, et être insensible, c'est ne pas calculer la personne. Moi, c'était ma définition. Sauf que j'ai finalement trouvé une autre définition, peut-être plus intéressante, à l'insensibilité. Parce qu'en réalité, je crois que tout le monde aime Dieu ici. Amen ou pas? Il y en a, ils ne sont pas sûrs. En fait, je crois que tout le monde aime Dieu ici. Et du coup, personne, si je demande à quelqu'un, est-ce que tu ne calcules pas Dieu, tout le monde me dira, mais non, on aime Dieu, on aime l'Esprit de Dieu. Donc, on n'est pas insensible à. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que je peux très bien aimer ma femme et être insensible à ma femme. En réalité, je peux aimer ma femme et de me dire que je vais la combler de cadeaux. J'aime ma femme, du coup, je vais faire des sorties. J'aime ma femme, du coup, on va vouloir avoir des projets ensemble, etc., etc. Et croire que finalement, que ce sont des choses comme ça qui me permettent d'être sensible à ma femme. Mais en réalité, je peux faire tout ça, mais quand ma femme me parle de ses vrais besoins, je ne la calcule pas.
Donc du coup, je comprends que la sensibilité, ce n'est pas l'amour dans le sens de l'intérêt. En réalité, la sensibilité, c'est l'amour dans le sens de connaître les besoins de l'autre. Donc je peux très bien aimer quelqu'un et être insensible à cette personne parce que je ne cherche pas à connaître ses besoins. Je peux très bien aimer quelqu'un et rester dans le confort de ce que moi j'ai envie de vivre avec cette personne sans en fait essayer de comprendre ce qu'elle a envie de vivre avec moi. Et du coup, je comprends que finalement, je peux très bien aimer Dieu et être insensible à Dieu. Je peux très bien aimer le Saint-Esprit et être insensible au Saint-Esprit. C'est pas que j'en ai rien à faire, c'est qu'au final, en fait, j'ai tellement d'autres voix, tellement d'autres intérêts, tellement d'autres choses que j'entends, que finalement, je n'entends plus la voix de Dieu. Je peux très bien dire que j'aime ma femme et ne pas calculer ses besoins. Et je pense que c'est ça notre problème, en fait, c'est qu'au final, on aime Dieu, mais je crois que l'Église est devenu insensible à la personne de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ah, je sais qu'on n'avait pas la soirée. Amen. Du coup, est-ce qu'on est d'accord qu'il existe des bruits que tu n'entends pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas la capacité d'entendre certains sons à certaines fréquences. S'il y a des fréquences qui sont trop graves, tu ne vas pas forcément les entendre. Si c'est trop aigu non plus, tu ne vas peut-être pas les entendre. Par contre, tu vas te rendre compte que quand c'est aigu, un chat va entendre. Mais toi, tu n'entendras pas. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chat est excité comme ça? C'est parce qu'il a entendu un son que tu n'entends pas. Pareil, si les baleines sont équipées aussi pour pouvoir entendre des sons que personne d'autre qu'eux ne peuvent entendre. Et donc, ils vont faire des sons à une certaine fréquence que seules les baleines vont entendre. Du coup, ça veut dire que ce n'est pas parce que je n'entends pas qu'il n'y a pas de son. Et qu'est-ce que je fais si, par exemple, je suis avec un animal et que je vois qu'il commence à s'agiter parce qu'il entend un bruit? Et que tu vois que le chat, il tend son oreille, il cherche d'où vient le bruit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire silence. Pour essayer toi aussi d'entendre le bruit qu'il entend. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, en d'autres termes, en fait, tu vas comprendre que pour entendre, il faut que je me taise. Ça veut dire que quelque part, en fait, l'Esprit de Dieu continue de parler. Il y a vraiment un son, il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui continue d'agir, qui continue de faire, sauf que toi, tu ne l'entends pas. Et l'idée ce matin, c'est peut-être que justement, il y a trop de voix dans ta tête qui t'empêchent d'entendre la personne du Saint-Esprit. Premièrement, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il existe 3 types de personnes. 3 types d'hommes, 3 types d'êtres humains, selon une définition que nous donne l'apôtre Paul. Premièrement, en fait, Paul va nous dire qu'il existe des hommes ou des femmes naturels ou animales. Okay. Ce n'est pas une insulte, comprends jusqu'au bout. Il y en a qui sont déjà vexés, ouais, je ne suis pas un animal. Et tout. En vrai, ce que Paul veut dire, c'est qu'il existe des êtres humains qui sont livrés à eux-mêmes. Dans le sens où ils prennent leurs décisions par leur propre volonté, par leur propre raisonnement. Sauf que le problème, c'est que, étant donné qu'on a été séparés de Dieu, notre raisonnement est faussé. À cause du péché, en fait, ta réflexion, ton raisonnement est faussé. C'est pour ça que la Bible dit que si tu ne comprendras pas le bien et le mal parce que tu es considéré comme un fou, bibliquement parlant. Parce que ton raisonnement est donc faussé. Tu fais tes propres choix, tu fais ta propre volonté et tu cours à ta perte. Maintenant, il existe un deuxième type d'homme ou de femme. Paul appelle ça la femme ou l'homme charnel. Et là, il nous dit, ah, moi, je ne suis pas charnel, et tout ça, etc. Mais en fait, ce que Paul veut dire par l'homme ou la femme charnelle, il dit que la personne charnelle, c'est en réalité une personne qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est une personne qui s'est repentie devant Dieu. C'est une personne qui a demandé pardon. C'est une personne qui est même passée par les eaux du baptême. C'est une personne qui est à l'église. C'est une personne qui chante le dimanche. C'est une personne même qui prie. Mais en même temps qui se comporte comme une personne naturelle ou animale. En d'autres termes, en fait, il est en train de dire que la personne charnelle, c'est une personne qui n'a pas encore compris son identité. C'est une personne qui n'a pas encore compris, en fait, que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et tu agis comme si tu ne l'avais pas reçu. Donc du coup, en fait, tu as la même colère, tu as la même rage, tu as les mêmes émotions, tu as les mêmes sentiments, tu es toujours blessé, tu es toujours émotionnel, etc., etc., alors que tu as l'Esprit de Dieu en toi.
En d'autres termes, en fait, on est en train de dire que la personne charnelle, c'est une personne, en fait, qui ignore ou qui est insensible à l'Esprit de Dieu. La troisième personne, c'est la personne qui est spirituelle. La personne qui est spirituelle, c'est une personne qui a maturé, pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est une personne, en fait, qui n'est pas simplement rentrée en connaissance avec le Saint-Esprit, c'est une personne qui marche avec le Saint-Esprit. C'est une personne qui produit les œuvres de l'Esprit. C'est une personne dont on voit les progrès à chaque jour. C'est une personne qu'on voit qu'elle change au niveau de son caractère parce qu'elle développe le spirituel en elle. Je ne suis pas en train de te dire que c'est une personne qui prie beaucoup. Je suis en train de te dire que c'est une personne qui se laisse transformer, qui se laisse modeler par la personne du Saint-Esprit. C'est une personne qui peut dire un peu comme Paul, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a une semence de Christ en moi et cette semence grandit à chaque jour. Je ne vis plus selon la chair, je ne vis plus selon les émotions, je ne vis plus selon mes envies, je ne vis plus selon les conflits, mais je vis selon l'Esprit. 3 types de personnes. Et ensuite, puisque Paul a défini les 3 types de personnes, il va dire maintenant, il va pouvoir aller dans le détail de ce que font ces personnes. Donc, il enlève l'homme naturel maintenant, parce qu'il va considérer que tous ceux à qui il parle sont les personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et qui sont donc soit spirituels et qui sont soit charnels. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, Galates 5, verset 13 à 25, voilà ce que Paul va dire. Galates 5, verset 13 à 25, il va dire que vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Okay? Vous êtes libres en Jésus-Christ. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu, donc vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos mauvais désirs. Cette liberté ne doit pas être une excuse pour que tu continues à te comporter charnellement. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendrez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent à une vie immorale, mauvaise, ils se conduisent n'importe comment, ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en partis et en groupes opposés, ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici maintenant ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, patience, bonté, service, confiance dans les autres, et douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais et qui les entraînait, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Amen. Ces textes, en fait, nous invitent à la maturité spirituelle, à grandir en Christ et à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est important parce qu'en fait, il se peut que tu te dises, OK, j'ai besoin de perdre un petit peu de poids. Tu en parles à un ami qui te dit, ouais, écoute, j'ai vraiment besoin de perdre un peu de poids, comment je pourrais faire et tout ça. Et l'ami te dit, ah, moi, t'as vu, moi, ce que j'utilise, c'est une corde à sauter. Ah, cool. Bah, écoute, ouais, tu peux t'en acheter une à Decathlon, c'est pas très cher, etc. Bon, il ne faut pas dire de marque, mais bon, j'aime beaucoup Decathlon. Donc, du coup, tu peux aller t'en procurer une, et une fois que tu l'auras acheté, ben, en fait, moi, c'est ce que j'utilise et ça me permet de perdre du poids. OK? Du coup, le lendemain, tu te lèves, ouais, super, parce que aller acheter, c'est pas très difficile. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, tu vas au magasin, tu achètes ta corde à sauter, etc. Tu rentres à la maison, tu la poses. Okay. Tu la poses, ta corde à sauter. Quelques jours, mois après, tu vas voir ton copain et là, tu l'enchaînes. Tu dis n'importe quoi, corde à sauter de quoi, etc. Ça ne marche pas ton truc, etc. Elle est où ta corde, frérot?
Quand il arrive chez toi, il la voit dans le paquet, bien, bien. En fait, tu te diras quoi? Mais hey, je t'ai pas juste dit que j'avais une corde à sauter, en fait. Tu dois l'utiliser, cette corde à sauter. Et quelque part, en fait, c'est ce qu'on fait avec le Saint-Esprit, c'est qu'au final, en réalité, ouais, on a reçu l'Esprit. C'est chez nous. C'est chez toi, c'est chez moi. On a tous le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quand est-ce que tu l'utilises? Quand est-ce que tu vas impliquer le Saint-Esprit dans ta vie quotidiennement? Tu sais, si tu veux maigrir avec une corde à sauter, ce n'est pas une fois tous les mois. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce n'est pas une fois tous les mois. Au bout de l'année, c'est finalement, tu l'as utilisé 12 fois, tu n'auras pas perdu beaucoup de poids. Ça se trouve, tu en auras même pris. On est d'accord avec ça ou pas? Il y en a qui se moquent, il ne faut pas se moquer. En réalité, en fait, c'est que, justement, des fois, spirituellement, c'est un peu la même chose. On utilise le Saint-Esprit de temps à autre, de temps en temps. Et parfois même, je vais être honnête avec vous, parfois on croit que c'est l'Esprit de Dieu qu'on utilise alors qu'en réalité c'est nos propres forces. Parfois tu penses que tu fais la louange avec l'Esprit de Dieu, ce n'est pas du tout l'Esprit de Dieu. Parfois tu prêches, tu crois que c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas du tout l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu c'est un gentleman, c'est une personne. Tu ne peux pas te moquer de quelqu'un, ce n'est pas juste une force, ce n'est pas juste une puissance que tu te dis, bon vas-y, tiens, cet esprit, vas-y, viens. Non, à un moment donné, c'est que tu dois pouvoir faire ami avec le Saint-Esprit. Pas pour que tu l'utilises, mais pour qu'il t'utilise. Quels sont nos ennemis? En fait, les disciples, ils ont identifié leurs ennemis. Et ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. En fait, le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, on ne se sent pas menacés. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On ne se sent pas menacé parce que pour nous, menace égale persécution. Il faudrait que pour qu'on se sente menacé, qu'on vienne nous interdire de chanter, qu'on vienne nous... Voilà. Pour nous, ceux qui sont menacés, c'est ceux qui sont dans les pays persécutés. Nous, personnellement, on croit qu'on n'est pas menacé. On est bien. Le chrétien, aujourd'hui, en France, on est confortable. On est d'accord avec ça ou pas? On est à l'aise. On ne se sent pas menacé. Le problème, c'est que tu ne sais pas que tu n'es pas menacé, c'est que tu ne sais pas identifier la menace. C'est que tu ne vois pas la menace. Eux, ils ont clairement identifié la menace. Ils se sont dit, OK, ils veulent nous empêcher de prêcher le nom de Jésus. Tu ne te rends pas compte de tout ce qui t'empêche aujourd'hui de prêcher le nom de Jésus. Tu ne te rends pas compte de tout ce qui t'empêche aujourd'hui de vivre Jésus. Tu ne te rends pas compte de tout ce qui t'empêche, en fait, d'être dans la présence de Dieu. Alors, on va essayer de nous aider ensemble pour pouvoir identifier nos menaces. Dis à ton voisin, il faut identifier les menaces. Première menace, le monde. Le monde. Première menace, le monde. Je suis obligé de le crier parce que sinon tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, mais le monde, c'est quoi le problème? Le monde, mon ami. Première menace, c'est le monde. Le monde est un système. Toi, tu te dis, non, le monde est un système. Et c'est un système qui est opposé à Dieu. C'est un système qui est totalement opposé à Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde a un prince. Ce monde a un prince. Est-ce qu'on est d'accord que tout royaume suit son roi? Tout royaume suit son roi. Tout royaume obéit aux règles de son roi. Lorsque Satan dit à Jésus, « Je suis le prince de ce monde », est-ce que Jésus le contredit? Satan est le roi de ce monde. Ce monde vit selon les règles du diable. Ce monde vit pour adorer le diable. Ce monde est opposé à Dieu. Ce monde ne peut pas produire quelque chose qui soit en la faveur de Dieu. Ce monde ne peut pas produire quelque chose qui donne gloire à Dieu. Ce monde est opposé à Dieu. Et dans ce monde, il n'y a absolument rien d'innocent. Et du coup, en fait, les gens te disent, ouais, mais tu me parles de Satan et tout ça. Moi, je ne suis pas possédé. Satan n'a pas de pouvoir, il ne me possède pas, etc. Non, il n'a pas besoin de te posséder. Il a juste besoin de te distraire.
C'est la distraction, en fait, mon ami, qui permet à ce monde d'avoir le contrôle sur toi. C'est la distraction qui fait que le monde entre dans ta maison. C'est la distraction qui fait que tu vis, non pas selon les désirs et selon le cœur de Dieu, mais selon les désirs et le cœur de ce monde. C'est la distraction qui fait que finalement, tu n'es pas esclave de Dieu, mais tu es esclave du monde. Le problème, les chrétiens, il faut être très honnête, nous aimons trop le monde. On aime le monde. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce matin, je te le dis, et je te le dis de tout cœur, parce que c'est la vérité. On aime le monde. On aime les distractions. On aime les fêtes. On aime aller au cinéma. On aime aller regarder la télé, être sur Netflix tout le temps. On aime scroller. On aime le téléphone. On est tout le temps dans les choses du monde. On a du mal à faire en sorte que l'Église loue Dieu. Et quelqu'un m'a dit, mais tu sais quoi, Abed, c'est normal parce qu'on n'est pas en Afrique ici, tu sais quoi, en France, on ne tape pas trop des mains, on ne saute pas. Je dis, mais moi, je suis déjà allé au Parc des Princes, gars. Ce n'est pas des Français qui sont là-bas. Quand le PSG marque un but, c'est comment? Ce n'est pas toujours la France. J'ai regardé partir, on va regarder un match de basket, un match de hand, quel que soit le sport. Ce n'est pas les Français qui sont là-bas. Ça s'enjaille, mon ami. Ça saute, ça tape des mains, ça crie Mbappé. Je suis désolé pour le PSG, il est parti. Je suis obligé de le dire. Pourquoi? Parce que malheureusement, en fait, très souvent, les chrétiens sont contents, pas parce que Dieu les a visités, mais parce que Paris a gagné. Et les chrétiens sont tristes, pas parce qu'ils ont un problème, mais parce que Paris a perdu. C'est toute une histoire. Parce qu'au final, ton club de foot n'a pas réussi à gagner la Ligue des Champions, c'est un vrai problème. T'es KO. Et après, tu vas me dire que le monde, tu ne vis pas selon le monde. Qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui amène la joie dans ton cœur? Est-ce Jésus ou le monde? En réalité, toutes ces choses-là ne sont pas des péchés. Je ne serais pas là à dire, ouais, n'écoutez plus de musique du monde. Je ne serais pas là à dire, n'allez plus dans les stades. Je serais le premier à y aller. L'idée, ce n'est pas de dire ça. En fait, l'idée, c'est de dire qu'il y en a trop. C'est trop, en fait. C'est trop, c'est tous les jours, c'est toutes les semaines. Et le problème, c'est que quand tu vas dans les fêtes, il y a toutes sortes de fêtes. Il y a des fêtes pour les naissances de bébés. Le bébé n'est pas encore né, il y a déjà une fête, etc. Il y a des fêtes tout le temps, tout le temps. Tout le temps, on veut te fêter. C'est un truc de fou. Et le truc, c'est qu'au final, malheureusement, parfois, c'est dans la fête qu'il y a le conflit. C'est dans la fête que ça s'embrouille. C'est dans la fête qu'on ne se parle plus. L'idée, ce n'est pas de dire arrêtez de faire ça. C'est de dire juste, il y en a trop. À quel moment tu vas te dire, il faut que je puisse revenir à Dieu. Il faut que je puisse chercher Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui soit ma joie. Il faut que ce soit Dieu qui puisse me remplir. Il faut que ce soit Dieu à qui je partage ma vie. Il faut que ce soit Dieu dans ma vie, en fait. Parce qu'au final, c'est ce que le diable veut. Le diable veut nous distraire. Il veut amener que de la distraction dans nos vies. Il n'y a pas que le diable qui fait ça. Pharaon l'a fait. C'est une technique qui fonctionne avant même que tu sois né, avant que ton monde existe. Dans l'ancien monde, on le faisait. Lorsque Pharaon leur a dit, écoutez, on veut libérer le peuple d'Israël. Afin qu'il ne soit plus focus sur l'Égypte, mais focus sur Dieu. Il a fait quoi, Pharaon? Il leur a dit, travaillez 2 fois plus. Distraction. Les amis, Jésus dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Jésus te dit, tu es dans ce monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Jésus te dit qu'il a préparé une place pour toi là-haut. Il est temps que les chrétiens commencent à s'intéresser à la place que Jésus a préparée là-haut. Il est temps que les chrétiens commencent à se désintéresser des villas, qu'on se désintéresse des belles voitures, qu'on se désintéresse des richesses de ce monde, mais qu'on commence à nourrir la banque du ciel, qu'on s'intéresse à ce qui est dans le ciel et pas à ce qui est sur la terre. La voix de Dieu n'est plus audible parce qu'il y a trop de voix dans nos têtes.
Il y a trop de voix, il y a trop de distractions, là. Il y a trop de choix à faire, il y a trop de choses à faire. On est à l'église, on ne peut même pas louer Dieu parce qu'on doit penser aux vacances. On ne peut pas louer Dieu parce qu'on doit penser qu'il y a des amis qui viennent à la maison. On ne peut pas louer Dieu parce qu'on doit penser au repas qu'on doit faire. On ne peut pas louer Dieu parce qu'on doit penser à la rentrée et acheter des livres, des cartables pour les enfants. On ne peut pas louer Dieu parce qu'il faut acheter de nouveaux vêtements. On ne peut pas louer Dieu parce qu'il y a tellement en fait, de propositions. Et ce qui me tue, après, je ne dis pas que je prêche bien ou je ne prêche pas bien, ce n'est pas le problème. Mais comment tu fais pour envoyer des textos pendant qu'on prêche? Comment tu fais pour envoyer des stories pendant qu'on prêche? Comment tu fais pour pouvoir regarder, en fait, qui t'a appelé, qui t'a pas appelé, etc. pendant qu'on prêche, en fait? Il faut juste que tu puisses te rendre compte que ça a l'air de simples détails comme ça. Mais en fait, l'accumulation fait que tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Le monde, la chair. Est-ce qu'on peut parler de la chair un peu rapidement? La chair a ses propres désirs et les désirs de la chair sont opposés aux désirs de Dieu. Je peux le répéter, la chair a ses propres désirs et les désirs de la chair sont opposés aux désirs de Dieu. La chair et l'esprit sont opposés. Donc du coup, tu ne peux pas faire les deux. Tu es obligé de choisir entre la chair ou l'esprit. Tu as un choix à faire et tu dois choisir l'esprit et crucifier la chair. Le problème, c'est que quoi? On préfère nourrir la chair. Désolé, je vais encore prendre un exemple sportif. Je suis comme ça, j'aime le sport. Voilà. C'est juste qu'il ne faut pas être fan, c'est tout. Parce que si tu es fan, c'est dur. OK? Le championnat d'Angleterre, il n'est pas encore fini. Il n'y a que quelques points d'avance. Bref, OK. En fait, le sport, c'est intéressant parce que le sport, normalement, doit pouvoir produire des résultats. OK? Et d'accord, lorsqu'on t'invite à faire du sport, c'est parce que justement, tu as un objectif que tu veux atteindre. Ça peut être perdre de poids, ça peut être prendre de la masse, ça peut être ce que tu veux. Okay? Maintenant, je connais beaucoup de gens qui vont à la salle de sport 7 jours sur 7, à raison de 2 heures par jour, et qui n'atteignent pas du tout leur objectif. C'est terrible. En fait, tu ne te rends pas compte que si tu cours 10 kilomètres et que tu manges un carré de sucre, tu as couru pour rien. C'est ça la réalité. Et beaucoup, en fait, courent 10 kilomètres et vont manger plus qu'un carré de sucre. En réalité, en fait, pour produire des résultats, ce n'est pas simplement le fait de faire du sport. C'est aussi le fait de bien se nourrir. Et c'est la combinaison des deux qui amène du résultat. J'aimerais dire à des chrétiens que ça ne sert à rien de prier 4 heures par jour, 5 heures par jour. Si tu ne te nourris pas des choses d'en haut, tu peux prier autant que tu veux. C'est une activité spirituelle qui ne produira rien si elle n'est pas accompagnée de la bonne nourriture spirituelle. En d'autres termes, tu vas voir des gens prier et être toujours en colère. Tu vas voir des gens faire des jeûnes et être toujours en colère et toujours orgueilleux, toujours fâché. Est-ce qu'on peut dire il faut qu'il y ait une transformation? Et il faut qu'il y ait des résultats. OK? La chair, en fait, la chair n'est jamais objective. La chair se sent toujours victime. La chair va toujours dire, regarde ce qu'il m'a fait. La chair ne va pas se rendre responsable. La chair va toujours chercher la responsabilité de l'autre. La chair va toujours être dans la jalousie. La chair va toujours être dans la rébellion. La chair va toujours tordre la vérité. Et donc, nous ne pouvons pas marcher selon la chair parce que la chair, ta chair n'est pas convertie, mon ami. Ta chair n'a pas reçu Christ. Et elle te dit chaque jour, ah, tu as reçu Jésus? Pas moi. Si tu marches selon la chair, si tu nourris la chair, si tu écoutes la chair, forcément, tu vas moins écouter Dieu, voire ne pas écouter Dieu du tout.
Troisième chose, l'envie. Vous voyez, les gens, malheureusement, aujourd'hui, sont trop envieux. Trop envieux. Et le monde continue à te harceler avec tout ce que tu n'as pas. Et toi, tu as envie de choses, tu as envie d'être sous les projecteurs, tu as envie d'être connu, tu vas avoir des followers, tu vas avoir un certain nombre de choses, etc., etc. Et toutes ces choses vont devenir des points de comparaison dans ta vie et tu vas te sentir nul ou tu vas te sentir meilleur que les autres, tu vas être jaloux, tu vas être dans la surproduction, etc., etc. Tu vas peut-être manquer de confiance en toi ou avoir trop de confiance en toi, mais en tout cas, tu ne seras jamais là où Dieu t'attend. Il dit, les amis, c'est que si on a envie de quelque chose, ça devrait être avoir envie de Dieu. Et avoir envie de plus de Dieu. La dernière chose, c'est le cœur non purifié. En fait, ce titre, il est mauvais parce que le cœur est pur. Il a été purifié par Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais on a manqué de le protéger. Et comme on ne l'a pas protégé, du coup, en fait, le cœur est souillé. Et on a laissé trop de choses, en fait, rentrer dans nos cœurs. Et aujourd'hui, on vit en fonction de nos blessures. On vit en fonction de nos émotions. On vit en fonction de nos peurs. En fait, on est dans des amitiés, mais des amitiés d'intérêt. On est dans plein de choses qui, au final, montrent que nos cœurs ne sont pas purs. En fait, je me dis, Seigneur, toi, tu nous demandes d'aimer nos ennemis, alors que j'ai du mal à pardonner mon ami. Alors que je suis en conflit avec mon ami, Dieu me demande d'aimer mes ennemis. Je me dis, Seigneur, mais je suis tellement loin. En réalité, voilà ce que nous dit Dieu ce matin. Le Saint-Esprit a un mandat, les amis. Le Saint-Esprit est une personne mandatée. En d'autres termes, le Saint-Esprit a une mission. Sa mission, c'est de nous transformer. Sa mission, c'est de nous transformer. Jésus veut nous transformer. Les disciples avaient identifié la saison dans laquelle ils étaient. Et ils se sont dit, si c'est dans cette saison que nous sommes, si on est autant menacés, s'il y a de la persécution, s'il y a de l'opposition, s'ils ne veulent plus que l'on parle dans ce nom-là, s'ils veulent nous décourager, s'ils veulent que nous soyons abattus, s'ils veulent que nous puissions être au final tristes, non, on ne sera pas triste. Voilà ce qu'on va faire. Seigneur Jésus, vois leurs menaces. Que ton esprit tombe comme il est tombé il y a quelques jours. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Fais de nous des personnes comme toi. Brise en nous les émotions négatives. Permets, Seigneur Dieu, que l'on puisse guérir de l'intérieur pour qu'on puisse resplendir à l'extérieur. Les disciples ne se sont pas dit, le Saint-Esprit est une option. Ils ont dit, non, 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 jamais de la vie. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Jésus nous a dit, attendez-moi à la chambre haute. Je vous enverrai une puissance. C'est le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À aucun moment de leur vie, les disciples se sont dit que le Saint-Esprit était une option. Et aujourd'hui, nous, on est en train de nous dire, ouais, c'est pas grave. En fait, on est dans le confort. Le Saint-Esprit est une option. Mais non, regarde la menace. Regarde le monde qui est autour de toi. Regarde comment le monde veut prendre la direction de tes enfants. Regarde comment le monde veut prendre la direction de ton mariage. Regarde comment le monde veut prendre la direction de ton couple. Regarde comment le monde est en train de prendre la direction sur tes parents. Regarde comment le monde prend la direction sur ta famille. Regarde comment le monde essaie de t'éduquer d'une certaine manière. Regarde comment le monde est en train de te distraire. Tu devrais te dire, Seigneur, je vois la menace de ce monde. Et au lieu d'avoir peur et au lieu de trembler, je me rappelle que non, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Et je dis, Seigneur, je vois la menace. Et je n'ai pas peur. Mais au contraire, je dis, mais viens, Saint-Esprit. Je comprends alors que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une option en réalité. Ça ne peut pas être une option. Je suis en train de me dire, mais Seigneur, je ne peux pas éduquer mes enfants sans toi. Je ne peux pas réussir mon mariage sans toi. Je ne peux pas réussir ma vie sans toi. Je vois la menace du monde sur mon mariage. Alors viens, Saint-Esprit. Il y a des couples aujourd'hui, au lieu de te mettre en conflit avec ta femme et avec ton mari, mais mettez les genoux à terre et commencez à prier. Et dites, viens, Saint-Esprit. Il y a des personnes, il y a des mamans aujourd'hui, et que tu vois ton enfant est en train de partir dans le monde. Au lieu d'être triste et de dire, oh, j'en peux plus. Mets tes genoux à terre et dis, viens, Saint-Esprit. Peut-être que je l'ai éduqué sans toi. Peut-être que j'ai commencé sans toi. Mais je ne finirai pas sans toi. Maintenant, aujourd'hui, je vois la menace. Alors viens, Saint-Esprit de Dieu.
Le Saint-Esprit ne peut pas être une option, mon ami. Et aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Est-ce qu'on peut parler de fête aujourd'hui? C'est la fête de la Pentecôte. Lorsque je fête mon anniversaire, ça arrive bientôt, 6 juin pour la date, si tu as prévu quelque chose. Lorsque je fête mon anniversaire, je me dis, Seigneur, ça me rappelle qu'un jour je suis né. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je me rappelle qu'un jour je suis né. C'est une occasion pour moi de te dire merci parce que tu m'as mis au monde. Et depuis que tu m'as mis au monde, tu as pris soin de moi. Et tu m'as permis d'arriver jusque-là. L'anniversaire est d'abord une commémoration. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Maintenant, ce n'est pas seulement ça. Un anniversaire, c'est aussi pour dire, Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je suis dans le premier jour de ma nouvelle saison. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'anniversaire, c'est pour me souvenir, mais aussi pour me préparer à la nouvelle saison qui prend place. Si je fête le Saint-Esprit, l'anniversaire de la venue du Saint-Esprit, c'est juste pour me dire que oui, Seigneur Dieu, un jour tu as envoyé ton esprit dans l'église. Il est arrivé il y a 2000 ans. Je glorifie Dieu pour cela. Et depuis 2000 ans, l'Esprit de Dieu est là. L'église est en fête par rapport à ça, parce que Dieu a envoyé son esprit. C'était une promesse en Joël chapitre 3, plusieurs années, des décennies auparavant, où il avait dit qu'un jour, j'enverrai mon esprit sur toute chair, sur tout ce qui respire, sur toute chair. J'enverrai mon esprit sur toute chair, et vos fils, vos filles auront des songes, des visions, vos vieillards vont voir des choses. L'église de Dieu ne sera plus jamais aveugle parce que l'Esprit de Dieu est là et l'Esprit de Dieu amène ce que tu dois voir. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, je fête le Saint-Esprit. Pas pour dire je me rappelle qu'il est venu, mais pour me dire qu'il est là aujourd'hui et qu'il peut y avoir une nouvelle Pentecôte pour la nouvelle saison. Une nouvelle Pentecôte pour la nouvelle saison. Oh, je suis en train de dire, Seigneur Dieu, je ne veux pas de la Pentecôte des apôtres. Je veux de la Pentecôte aujourd'hui, en 2024. J'ai besoin d'une nouvelle Pentecôte. J'ai besoin d'une nouvelle onction. J'ai besoin de ton esprit qui me touche à nouveau. L'Esprit de Dieu est arrivé pour l'extension. L'Esprit de Dieu est arrivé pour élargir. L'Esprit de Dieu est arrivé pour ouvrir le royaume. Ils sont tous venus à la Pentecôte. Une poignée de personnes étaient réunies. Mais à partir de là, la terre entière a été comme contaminée par l'Esprit de Dieu. C'était vu comme un virus à l'époque où tout le monde a été contaminé par l'Esprit de Dieu. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle le film du Centurion. Tu sais, à la fin, il est en train de chercher Jésus et tout ça. Et il pose des questions et tout ça. Et il dit à un des disciples, il dit, mais ils sont où les disciples de Christ? Et le gars lui répond, il dit, ils sont partout. Ils sont partout, mon ami, ils sont partout. Parce que l'Esprit de Dieu est comme un vent. Personne ne sait d'où il vient et personne ne sait où il va. Tu élimines un chrétien, ça en produit 10 autres. Tu enlèves un chrétien et il y en a 100 autres qui se lèvent. Parce que l'Esprit de Dieu, a soufflé un jour et il soufflera toujours. Parce que l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui peut l'arrêter et rien qui peut le stopper. Parce que l'Esprit de Dieu... En fait, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Même si toi, tu t'arrêtes, mais tu verras que l'Esprit de Dieu va en réveiller d'autres. Même s'il ne se passe rien chez toi, mais l'Esprit de Dieu continuera à donner naissance. L'Esprit de Dieu continuera à agir. Alors l'idée, les amis, c'est pas de me dire est-ce que l'Esprit de Dieu parle encore aujourd'hui. Mais est-ce que quelqu'un maintenant veut chercher à se connecter sur la bonne fréquence pour dire Seigneur, maintenant, je sais que tu parles, mais je veux t'entendre. Je sais que tu parles, mais je veux t'entendre. Tu n'es plus une option. Je ne veux plus te considérer comme étant une option. Mais regarde à côté de toi. Tu ne peux pas considérer l'Esprit de Dieu comme une option. Tu as tellement de défis, tu as tellement de challenges, tu as tellement de choses à faire. Aujourd'hui, c'est la saison du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut se lever avec moi pour déclarer que l'Esprit de Dieu n'est plus une option? C'est la saison du Saint-Esprit. C'est la saison du Saint-Esprit. Alors je veux t'inviter. Je veux t'inviter à chercher le Saint-Esprit de Dieu. Je veux t'inviter à crier à Dieu. Je veux t'inviter à ne plus jamais considérer
le fait d'être rempli du Saint-Esprit comme une option. Mais Seigneur Jésus, je veux être rempli aujourd'hui. Je veux être rempli demain. Je veux être rempli dans la semaine. Je veux être rempli dans le mois. Je veux être rempli de ton Saint-Esprit. Peu importe ce que j'aurai à faire, peu importe ce que j'aurai à dire, peu importe les décisions que je vais prendre, peu importe comment je dois parler, comment je dois me présenter, comment je dois agir dans ce monde. Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Il y a trop de défis, il y a trop de challenges, il y a trop de chrétiens qui marchent tête baissée, il y a trop de chrétiens qui sont tristes, il y a trop de chrétiens qui sont comme apeurés. On doit être réveillés, les amis. On doit être réveillés. On doit être réveillés. Et l'Esprit de Dieu est descendu pour nous réveiller. L'Esprit de Dieu est descendu pour nous réparer. L'Esprit de Dieu est descendu pour nous restaurer. L'Esprit de Dieu est descendu pour tout changer, en fait. Alors cherche l'Esprit de Dieu maintenant. Cherchons ensemble. Tapons ensemble à la porte de Dieu, afin qu'il puisse libérer ce matin son esprit dans